les triangles ou les triplets de Pythagore et le théorème de Pythagore par la même occasion. Les triplets de Pythagore sont les trois nombres qui existent sur les trois côtés des triangles de Pythagore. Donc sur le 3, 4, 5, le triplet 3, 4 et 5, c'est un triplet de Pythagore. Ça peut être exprimé graphiquement comme ça. Je fais un triangle. Eh bien, si je dessine un carré sur l'hypoténuse, l'aire, la surface de ce carré va être égale à la somme de la surface du carré et la surface de ce carré-là. Donc ça, c'est le triangle de Pythagore, le théorème de Pythagore expliqué comme ça. Le carré sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dit comme ça, c'est plus simple. Mais ça peut s'écrire aussi avec des nombres, quoi. 9 plus 16 égale 25. Alors, pareil, le 5, 12, 13, 25 plus 144 égale 169. Et il y a toute une flopée comme ça. Donc ça, c'est des triplets de Pythagore. C'est des nombres qui sont des nombres entiers sur les trois côtés d'un triangle à angle droit. Alors, revenons maintenant à notre tablette. Alors, qu'est-ce que c'est marqué sur cette en-tête? Donc, je rappelle, cette tablette date de 1800 avant Jésus-Christ. Pythagore, 500 avant Jésus-Christ. Vous avez 1300 ans avant Pythagore. Déjà, je vais vous dire que dans la phrase, on ne parle pas d'hypoténuse, on parle de diagonale. On parle de la valeur de la diagonale. Ça veut dire que les Sumériens pensaient rectangle plutôt que triangle. Vous voyez? Puisqu'ils parlent de diagonale, la diagonale, c'est la chose qui coupe en deux le rectangle. Et ça, c'est comme les bâtisseurs de mégalithes. Voici le quadrilatère de Crucuno. C'est un rectangle. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur le haut de cette tablette, dans la colonne numéro 1? Il indique que les nombres de cette colonne sont le carré de la diagonale dont on soustrait 1, ce qui donne celui de la largeur. Alors, c'est exactement le même principe, mais c'est exprimé autrement. C'est-à-dire que le chiffre qui est donné dans la colonne, c'est le carré de la diagonale. Et on nous explique qu'il faut en enlever 1 de ça pour avoir la largeur. Pourquoi? Parce que la hauteur est toujours 1. On s'organise pour que la hauteur soit 1. Et 1 au carré égale 1. Donc si j'ai 1 sur le côté, la diagonale moins la hauteur au carré, 1 au carré 1, mais ça me donne la largeur. Okay? Donc c'est exactement le principe du théorème de Pythagore, sauf que c'est exprimé différemment. Et on va voir que cette expression, l'expression de cette façon-là va être très subtile parce qu'avec un seul nombre, ça va nous permettre de comprendre les trois nombres du triangle. Alors, comme nous dit Christine Proust, du CNRS, en 2015, la formule évoque clairement un rectangle, ses côtés et sa diagonale, et la relation que nous appelons aujourd'hui la propriété de Pythagore. Donc voilà, les scientifiques aujourd'hui, clairement, se disent, ben voilà, c'est le théorème de Pythagore en 1800 avant Pythagore. Alors voici la tablette traduite en nombres arabes. Et alors, ce qu'on constate, tous ces nombres, ce sont des carrés parfaits. Et si on enlève le premier chiffre qui est un 1, donc on retire le premier, le 1, ben ce qui reste, c'est encore des carrés parfaits. On va rentrer un petit peu dans le détail, on va regarder. Par exemple, la ligne 11. Alors, 1, 33, 45, on dit que c'est un carré parfait. Déjà, comment on l'exprime en nos nombres à nous? On va dire simplement que la colonne la plus à droite, c'est les unités, et puis on augmente, ça c'est fois 60 au carré, etc. Donc ce chiffre exprime 60 au carré, c'est le 1, plus 33 fois 60, plus 45. Donc traduit, ça fait ça, 5625. Et 5625 est un carré. Alors, c'est le carré en sumérien de 1,15. Alors, 1,15 égale 60
plus 15, 75. 75 au carré égale 5625. 1,15 au carré égale 1,3345 en sumérien. Ou 75 au carré égale 5625. D'accord? Donc, on voit que 1,3345 est le carré de 1,15. Maintenant, on va enlever le 1. On retranche le 1. Et donc, on a 33,45. Donc, 33, c'est 33 fois 60 plus 45. Ça fait 1980 plus 45. Ça fait 20, 2025. C'est 45 au carré. 45 au carré égale 33,65. Donc, c'est le nombre au départ dont on a tiré le 1. OK, donc ça, c'est toujours les mêmes façons d'exprimer. Et donc, en sumérien, on dirait 1 plus 33,45 égale 1,3345. Finalement, à partir de ce nombre, 1,3345, on obtient 45 et 75. On obtient, au fait, l'ensemble du triplet pythagoricien. Et au fait, c'est le 3, 4, 5, puisque c'est 45, 1, c'est 60. Hein? Donc, c'est 45, 60, 75.